Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne Notnim le betula shnem masach chodesh mishetava haba lefarnes et atzma. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois à l'époque, un homme qui voulait se marier donnait d'abord des kiddushin à une femme. Il lui donnait la bague, Ariat Mekudeshet li, par cette bague-là, par cet argent. Et à partir de ce moment-là, elle est considérée comme Eshetish, comme femme mariée, c'est sa femme. Mais, quelques temps plus tard, il devra se marier avec elle, c'est-à-dire la prendre sous la choupa et ensuite vivre avec elle. Une fois qu'il lui a donné les kiddushin, c'est sa femme. Donc d'une certaine manière, si demain il décide ou il ne veut pas encore rentrer sous la choupa, il ne veut pas faire de mariage proprement dit, elle ne peut pas, elle, se remarier. Donc les Chachamim ont quand même donné un temps limite. On dit voilà, à partir de ce moment-là, tu es obligé de te marier, de faire la choupa. Lui a besoin de se préparer, mais elle aussi, elle a besoin de se préparer. Donc les Chachamim ont dit comme ça. À partir du moment où le mari dit « je veux qu'on se marie », si elle dit « je ne suis pas prête », jusqu'à quand elle peut dire « je ne suis pas prête » ? Alors, Notnim la betula, shnem masach chodesh, on lui donne 12 mois, mishetava abal, à partir du moment où le mari lui a dit « on va maintenant se marier et faire la choupa, vivre ensemble ». On lui donne 12 mois, les farnes et atzma. C'est-à-dire pour qu'elle puisse se préparer son trousseau, ses bijoux. Donc à partir du moment où il lui a dit « je veux qu'on se marie », elle a 12 mois maximum pour se préparer. De la même manière que pour elle, on lui donne 12 mois, pour lui aussi, on lui donne un temps. C'est-à-dire que s'il nous dit on va se marier et qu'ensuite il retarde le mariage parce qu'il veut le préparer, il veut préparer un festin, il veut préparer une choupa, eh bien on lui donnera aussi. Combien de temps on lui donnera ? Eh bien, on lui donnera aussi un temps de 12 mois si elle est betula, et si, comme nous allons voir les almanas, si elle était veuve, shloshim yom, 30 jours, c'est-à-dire 30 jours pour se préparer, pour préparer son trousseau, c'est-à-dire ce n'est pas les mêmes besoins une veuve qu'une jeune fille, et 30 jours aussi pour lui, pour préparer le mariage, préparer le festin, puisque un homme fait moins, si on peut dire, pour une veuve, pour un deuxième mariage, que pour un premier mariage. Donc, aussi bien du côté du mari que de la femme, c'est 12 mois lorsqu'il s'agit d'une betula et 30 jours lorsqu'il s'agit d'une almana. Si le moment est arrivé, les 12 mois sont arrivés et il ne s'est pas encore marié, il n'y a pas eu encore de choupa, c'est-à-dire les maris ne sont pas prêts, eh bien, Ochelet Michelo, à partir de ce moment-là, il est obligé de la nourrir. Donc il est obligé de nourrir sa femme, ce n'est plus le père qui est obligé de la nourrir, c'est lui qui doit la nourrir. Vochelet Bateruma. De manière, le père n'est jamais obligé à cet âge-là de la nourrir. Dire, lui maintenant est obligé de la nourrir. Vochelet Bateruma. Et si lui est Kohen et qu'elle est israélite, à partir de ce moment-là, elle pourra manger de la terouma. Bien que normalement, la femme d'un Kohen peut manger la terouma dès qu'elle a reçu les kiddushin. Mais malgré tout, les Chachamim n'ont dit pas encore. Pourquoi ? Parce qu'étant donné qu'elle est encore chez ses parents à elle, qui ne sont peut-être pas Kohanim, si le mari lui donne de la terouma et qu'elle va en manger, elle risque aussi de donner à ses parents, à ses frères, qui eux n'ont pas le droit de manger de la terouma puisqu'ils ne sont pas Kohen et donc il y a un chiyuv mita. Donc les Chachamim ont dit, elle ne mange de la terouma que lorsqu'elle rentre sous la choupa, lorsqu'elle rentre dans le domaine, dans la maison de son mari. Là, dans ce cas-là où le moment est arrivé et il ne s'est pas encore marié avec elle, puisque c'est lui qui la nourrit, eh bien, là, les Chachamim ont dit, elle ne mange plus dans la maison de ses parents, elle mangera dans la maison de son mari, dans un endroit particulier, et là-bas, il lui donnera de la terouma. Rabbi Tarfon Omer, notnim la hakol terouma. Rabbi Tarfon dit,
il peut, s'il veut la nourrir, s'il veut, pour la nourrir, il peut lui donner que de la terouma. Puisque comme nous le savons, la terouma ne peut être mangée qu'en état de pureté. Et une femme a des périodes de pureté, des périodes d'impureté. Que va-t-elle manger dans la période d'impureté? Pour Rabbi Tarfon, il peut lui donner que de la terouma. Et à elle, dans ces moments d'impureté, de se débrouiller, de vendre cette terouma à d'autres kohanim, sans toucher la terouma, puisqu'elle rendra impure la terouma. Elle demandera à d'autres kohanim de manger cette terouma, et eux payeront pour cette terouma, et elle achètera de la nourriture avec. Donc pour Rabbi Tarfon, le mari n'est pas obligé de lui donner une partie qui n'est pas terouma pour la période d'impureté, il lui donne que de la terouma, et à elle de vendre cette terouma pour ces périodes d'impureté. Rabbi Akiva dit non, mertza cholim, mertza terouma. Pour Rabbi Akiva, il devra partager une partie cholim, une partie terouma, puisqu'il y a un moment où elle est impure, elle ne pourra pas manger la terouma, alors à ce moment-là, elle a de la nourriture cholim profane qu'elle pourra manger sans problème. Pendant cette période-là, pour Rabbi Akiva, on n'obligera pas la femme à vendre la terouma pour pouvoir manger. Voici pour cette deuxième Mishnah.